L'invité de Bonsoir Lyon, Paul Belmondo. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes au théâtre Tête d'Or jusqu'à vendredi soir dans la pièce Boing Boing de Marc Camoletti, pièce culte créée en 1960. La première à Lyon, c'était hier soir. C'est la fin de la tournée aussi pour cette pièce. Comment ça s'est passé cette première chez nous ? Ça s'est très bien passé. Le public lyonnais est super. Ils nous ont accueillis chaleureusement. Apparemment, ils ont apprécié la pièce parce qu'on a eu beaucoup d'applaudissements. Donc voilà, et c'était agréable de jouer dans ce théâtre de la Tête d'Or aussi. Donc voilà, c'était une bonne première hier soir. Est-ce que c'est un petit peu spécial pour vous, ces 4 dernières représentations ici à Lyon pour terminer cette grande tournée ? Oui, c'est un peu spécial. Alors déjà, on est un peu triste parce que ça fait 1 an et demi qu'on tourne et voilà, le compte à rebours a commencé. Donc c'est un peu triste, mais en même temps, de finir dans une belle ville comme Lyon, voilà, donc on en profite, on passe des bons moments ensemble avec toute la troupe. Donc voilà, donc c'est quand même spécial et c'est agréable de finir ici. Je le disais, Boing Boing, c'est une pièce culte, plus de 25 000 représentations, je crois. Elle est dans le livre des records comme la pièce française la plus jouée au monde. Comment vous êtes arrivé dans ce projet, vous ? Je suis arrivé dans ce projet parce qu'en fait, les Lucioles, avec qui j'avais déjà travaillé, donc le tourneur sur une pièce avec Valérie Mérès, m'ont appelé, m'ont demandé si ça m'intéressait de jouer la pièce. Ils m'ont envoyé bien sûr la pièce, je l'ai lue et j'ai compris tout de suite pourquoi cette pièce avait été jouée 25 000 fois et pourquoi ça fonctionnait. J'ai accepté tout de suite, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a une pression particulière justement quand on reprend une pièce qui a eu autant de succès pendant autant d'années ? Je dirais oui et non, parce que d'un côté, non, parce qu'on sait que c'est une mécanique qui fonctionne très très bien. Vous allez remplir la salle sans problème. On sait voilà, que si on fait bien notre boulot, si tout le monde fait ce qu'il faut, ça va fonctionner et c'est le cas. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a une pression parce que c'est une pièce qui a toujours marché. Heureusement pour nous, ça a marché, mais oui, il y a toujours quand même une petite pression, oui. Et on va regarder la bande-annonce, un extrait de Boing Boing à découvrir jusqu'à vendredi soir au théâtre Tête d'Or. Tu es sage quand je ne suis pas là. Moi. Et comment ? 2 jours Jeannette, 2 jours Juliette, 2 jours Judith. Aucune ne sait qu'il y en a 2 autres. Ce sont des allées-venues organisées, réglées. Une perfection stupéfiante. L'Allemande est à Paris, il veut faire la surprise à monsieur. À moi ? Une terrible tempête de neige. Le voilà ici pour la nuit. Je peux rester ici 3 jours entiers. Ah, voilà une bonne nouvelle. Ne m'énerve pas, ne t'énerve pas, ne nous énervons pas. On ne s'énerve pas, on reste calme parce qu'on va faire le pitch rapidement. Vous jouez le rôle d'un homme à femme. Vous avez 3 maîtresses qui sont toutes hôtesses de l'air. Donc pour le moment, le planning est plutôt bien géré. Elles sont jamais là en même temps, sauf qu'il va y avoir un problème. Elles vont se retrouver à Paris en même temps et forcément, elles débarquent toutes chez vous au même moment. C'est un peu ça le... Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, il a des hôtesses de l'air parce qu'au moins comme ça, elle reste pas longtemps chez lui. Donc ça tourne bien, tout va bien. Sa gouvernante, qui est jouée par Marie-Hélène Lantini, organise tout ça. Et en plus, va débarquer son ami de 30 ans, qui est joué par Roland Marquisio, qui bien sûr qu'il n'a pas vu depuis 30 ans et qui va mettre un désordre dans tout ça aussi. Donc à la fin, ces 3 hôtesses qui sont jouées par Valérie Beck, Jessica Monpiou et Julie Nicolet vont arriver les unes après les autres en même temps. Et voilà, donc il va être vraiment en difficulté, comme tous les vaudevilles. Voilà, alors c'est pas un amant dans le placard, mais c'est une maîtresse derrière une porte. Et c'est pas facile à gérer. Ça a pris tout de suite entre vous sur scène ? Oui, je dois reconnaître qu'on s'est tous tout de suite très bien entendus et c'est vrai que la relation se passe bien. Les gens nous disent, ça se voit, parce que quand on vous regarde sur scène, on voit vraiment qu'il y a vraiment une très bonne entente entre vous et c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à jouer les uns avec les autres et ça fonctionne très très bien et c'est vraiment beaucoup de plaisir. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a un peu de tristesse de dire voilà que ça se termine parce qu'on aurait aimé que ça continue encore pendant 25 000 représentations. Alors votre première passion, Paul Belmondo, on le sait, c'est la course automobile. Vous avez été pilote avant de devenir acteur en 2009. Est-ce que pour vous, c'était une reconversion logique finalement de passer comédien ? Oui, c'est une logique. En fait, avant de courir, même au moment où je faisais du karting, j'étais assistant à la mise en scène, donc je travaillais dans le cinéma parce que mon père voulait que je fasse ça. Mon père m'a toujours dit qu'il voulait que je sois comédien, tout en me laissant faire ce que je voulais avec la course. Et c'est vrai que le jour où j'ai décidé d'arrêter de courir, c'était pour moi une logique normale de me tourner vers ce métier. Oui. Être le fils d'eux, c'est un avantage ou un inconvénient ? Sincèrement, je me suis jamais posé la question. Je dirais même c'est plutôt un avantage, il faut être honnête. J'ai une belle vie. Mon père était quelqu'un de fantastique. J'ai vécu dans de bonnes conditions. Alors il y a des difficultés, mais sincèrement, par rapport à ce que les gens vivent dans leur vie, non, je crois qu'on va pas se plaindre.
Il y a beaucoup de comparaisons aujourd'hui entre vous et votre père. Vous le vivez comment, ça ? Je le vis bien parce qu'on l'a toujours fait. Et puis en même temps, je suis fier de mon père. Je veux dire que voilà, et je suis pas mon père non plus. Je suis totalement différent. Et puis comme je l'ai souvent dit, mon père avait un tel talent, c'était un tel niveau de comédien qu'on ne peut pas se comparer à lui. On peut pas espérer de pouvoir lui ressembler. Donc, mais voilà, il y a une ressemblance physique. Parfois, on me le dit dans la voix aussi, mais ça s'arrête là. Après, le talent, c'est le sien, et je ne cherche surtout pas à me comparer à lui. Alors ici à Lyon, on se souvient tous évidemment de votre passage au Festival Lumière, c'était en 2015. Avec votre père, vous étiez venu présenter le documentaire Belmondo par Belmondo. Vous en gardez quel souvenir aujourd'hui ? J'en garde un super souvenir. Déjà d'avoir vu un Saint-Jean-Hiver dans cette salle avec 5000 personnes sur cet énorme écran, c'était quelque chose de fantastique. De voir l'accueil qu'il a reçu, que ce soit par le public lyonnais ou que ce soit par les personnalités qui étaient là ce jour-là. Voilà, c'était un moment vraiment incroyable. Et de voir mon père heureux comme ça, au milieu de tous ces comédiens, de ce public, c'est un souvenir qui reste, et Lyon restera marqué surtout grâce à ce jour-là et grâce à Thierry Frémaux. Oui. Lyon, évidemment marqué. Vous connaissez bien la ville, c'est une ville que vous appréciez. Vous venez régulièrement à Lyon ? J'ai 4 jours pour la découvrir, donc j'ai commencé. On a été se balader vers justement le musée Lumière aujourd'hui. Voilà, donc je découvre. Demain, on a prévu d'aller faire justement la photo, le vieux Lyon là-haut. Donc voilà, je vais profiter de 4 journées exactement pour découvrir la ville que je connais pas. Mais déjà, on a très très bien mangé pour l'instant. Alors, ça, c'est obligé. On a déjà, tout va bien. Il n'y a pas de fausses notes pour l'instant, donc la réputation lyonnaise est bonne. Bon, ça, vous allez pouvoir faire de bons restaurants. Effectivement, monter à Fourvière, vous avez de la chance. En plus, il fait super beau cette semaine à Lyon. Vous allez peut-être même apercevoir le Mont Blanc demain si vous montez jusqu'à Fourvière. Merci beaucoup, Paul Belmondo, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Lyon. Boing Boing, c'est au théâtre Tête d'Or jusqu'à vendredi soir. Il faut y aller puisque c'est la fin déjà de la tournée. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. La météo, les prévisions pour votre fin de semaine, c'est avec Christophe Persson. La météo avec Litriland Elite, concept créé par Michel Arsac, maître litier depuis 1982. À Lyon 3, cours de la Liberté. Vous allez pouvoir profiter du soleil lors de ces prochains jours, même si par moment il y aura un petit peu de grisaille lors des matinées. Ce ne sera pas le cas pour ce jeudi matin. Déjà un ciel totalement dégagé, mais des températures largement négatives. -4 pour Villefranche, -2 pour Meximieux, -3 pour Lyon et pour Givors. Le maximum à Bourgoin-Jallieu avec une température de -1 degré. L'après-midi, toujours le même ciel bleu que l'on connaît déjà depuis quelques jours. 9 degrés pour Villefranche au meilleur de la journée, 9 pour Lyon, pour Pusignan, Meximieux ou encore pour Bourgoin. Le maximum, ce sera à Givors ainsi qu'à Vienne avec une température de 10 degrés. Regardez les prochains jours avec pour la journée de vendredi où l'on retrouvera toujours ce beau ciel bleu, -2 le matin, 9 degrés pour l'après-midi, température à peu près équivalente à celle de ce jeudi. Samedi, température en hausse. Alors il y aura de la grisaille le matin avec -1 degré, mais le soleil lors de l'après-midi avec 8 degrés. Dimanche matin là aussi, peut-être quelques brouillards qui se dissipent rapidement. L'après-midi, du soleil avec 10 degrés. Et vous voyez que les températures grimpent en début de semaine prochaine. Lundi après-midi, on atteindra les 13 degrés toujours avec beaucoup de soleil. Et puis mardi, ce sera 2 degrés le matin et tout de même 14 degrés pour l'après-midi. C'était la météo avec Litriland Elite. Des lits naturels, fait main et garantis jusqu'à 30 ans. À Lyon 3, cours de la Liberté. Je sais que t'as trop kiffé. C'est pas facile, mais faut pas lâcher. Il faut que tu parles. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Veut shit tout, partout, partout. Affection et tout. Entre nous c'est trop d'or. Parce que je suis ça, baby. Veux devenir mon tati. Hey, baby. Veux devenir mon tati.
Arrêtez de fumer en une séance avec Lazerostop, premier réseau européen spécialisé dans le traitement contre l'addiction au tabac. Notre technologie permet de vous sevrer en une séance, sans douleur, sans danger, sans prise de poids, sans effet secondaire. Arrêtez de consumer votre santé. Contactez votre centre Lazerostop le plus proche de chez vous ou prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Ce soir à 21h10, 2 inédits sur RMC Story, plongé dans le quotidien mouvementé des gendarmes de Bretagne. Et sur RMC Découverte, Chalet sur mesure, nouvelle saison. Bonne soirée. C'est votre emploi. C'est votre rendez-vous pour connaître les secteurs, les entreprises qui recrutent. Tous les conseils pour vous former et rechercher du travail, c'est votre emploi. C'est chaque mercredi à 17h45 sur BFM Lyon. La joie d'être libre, sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour, le bleu de l'infini. La joie d'être libre, vous qui cherchez ces autres vies, vous qui volez vers l'an 2000, ne partez pas. La joie d'être libre, sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour, le bleu de l'infini. La joie d'être libre, vous qui cherchez ces autres vies, vous qui volez vers l'an 2000, ne partez pas. La joie d'être libre, sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour, le bleu de l'infini. La joie d'être libre, vous qui cherchez ces autres vies, vous qui volez vers l'an 2000, ne partez pas. La joie d'être libre, sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour, le bleu de l'infini. La joie d'être libre, vous qui cherchez ces autres vies, vous qui volez vers l'an 2000, ne partez pas. La joie d'être libre, sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel. – 17h30 sur BFM Lyon, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour la suite de Bonsoir Lyon. Nous sommes le mercredi 8 février, c'est votre emploi comme chaque mercredi à 17h45, mais d'abord avant le journal, vos conditions de circulation. Avec quelques ralentissements sur les axes principaux de l'agglo, l'ouest lyonnais, le périph' et la rocade est, notamment en allant sur Dessines, puisque nous sommes à moins d'une heure maintenant du coup d'envoi du match entre l'OL et Lille en Coupe de France. Nos bons plans carburant, les stations parmi les moins chères du département. Nous sommes à Givors, à Chazé d'Azergues et à Souzy ce soir pour le gasoil.
C'est une mauvaise nouvelle pour les 3200 clients de cette banque située dans le quartier des États-Unis, dans le 8e arrondissement de Lyon. Elle est fermée depuis plusieurs semaines et jusqu'à nouvel ordre. La raison, l'insécurité et les incivilités fréquentes dans ce quartier. Certains salariés auraient été agressés à plusieurs reprises. Vincent Serrano. Du jour au lendemain, sans explication auprès de ses clients, cette banque de proximité a fermé ses portes. La situation dure depuis la fin du mois de novembre. La raison invoquée par l'établissement bancaire, l'insécurité grandissante. Conséquence, les habitants de ce quartier des États-Unis sont pénalisés. La raison qui était avancée lorsqu'on a contacté notre banque en nous expliquant qu'ils avaient subi plusieurs arrêts de travail de leurs salariés qui avaient été agressés, leurs véhicules ont été dégradés, ils subissaient des intimidations, des crachats. Alors, c'est pas agréable, il est vrai que c'est pas agréable. Mais il faut penser aux 3200 clients de cette agence. Et pour l'instant, rien ne bouge pour ces habitants qui tentent malgré tout de faire évoluer les choses. La mairie de Lyon n'a jamais de réponse. On a écrit 24 courriers au maire de Lyon sans avoir aucune réponse de sa part. Le seul qui dialogue un peu avec nous, c'est le maire du 8e. Face à cette fermeture qui perdure, les habitants et clients de cet établissement se sentent totalement abandonnés. Dans quel délai ils pensent apporter une réponse? Est-ce qu'ils vont fermer cette agence? Est-ce qu'ils vont la délocaliser? Est-ce qu'ils vont la réouvrir, l'aménager? Voilà. Au moins qu'on ait un calendrier. S'ils nous disent dans 6 mois, 8 mois, 1 an, mais au moins qu'on puisse se fixer un calendrier et qu'on sache où on va. De son côté, la banque se défend. Après plusieurs fermetures ponctuelles en 2022, suite à des incivilités graves et récurrentes, les collaborateurs ont été transférés provisoirement sur un autre site. Les chargés de clientèle sont joignables aux mêmes coordonnées qu'auparavant et les distributeurs ont été maintenus en fonctionnement. Pour l'instant, aucune date de réouverture n'a été communiquée par la Caisse d'épargne. Au lendemain de la 3e manifestation à Lyon contre la réforme des retraites et avant celle de samedi, les syndicats maintiennent la pression. Ce matin, à Oulin, la CGT Cheminots, Énergie et Chimie a coupé le courant de la permanence du député Modem Cyril Isaac-Sibylle. Une action symbolique, la permanence était fermée ce matin. Contacté, la CGT nous a expliqué vouloir mettre, je cite, ce bâtiment non essentiel en mode sobriété énergétique. Ils se sont ensuite rassemblés, vous le voyez, devant la mairie d'Oulin. Cyril Isaac-Sibylle déplore, lui, un acte regrettable, a-t-il dit. Dans le même temps, l'intersyndicale du Rhône s'est réunie aujourd'hui alors qu'au niveau national, une 5e journée de mobilisation a été actée. Après samedi, le rendez-vous est donné jeudi 16 février pour une nouvelle manifestation. Les syndicats mobilisés qui sont prêts à durcir leurs actions si rien ne bouge. Tout le monde a conscience que si nous voulons gagner, il va falloir monter d'un cran à un moment ou à un autre. Certains appellent du reconductible. Pour d'autres, on voudrait peut-être commencer par 3 jours de suite au lieu de 3 jours en 3 semaines. Pour d'autres, enfin, plus informer les salariés avant. Mais tout le monde est bien d'accord sur le fait que ça ne peut pas passer, qu'il va falloir monter d'un cran et on reste unis et nous soutiendrons tous les mouvements décidés par les salariés à cette fin. 7 pompiers du Rhône partent en renfort en Turquie après le terrible tremblement de terre qui a touché le sud du pays et la Syrie. Ils vont aider à la recherche des victimes mais aussi apporter leur aide pour les soigner. 6 caisses de médicaments et de matériel de sauvetage sont également envoyées. La mission va durer une dizaine